La découverte de l'application se fera en 8 parties. Inscription sur le site internet Workroom. Téléchargement de l'application sur votre Oculus. Appairage de votre casque à votre application. Découverte de son bureau virtuel et de ses fonctionnalités. Téléchargement de l'application Oculus Remote. Configuration de votre compte Workroom sur internet. Créer une réunion virtuelle. Découverte de sa salle de réunion virtuelle et ses fonctionnalités. Munissez-vous de votre ordinateur et notez Workroom dans la barre de recherche. Cliquez sur oculus.com Workroom. Vous pourrez retrouver sur la page principale de Workroom quelques tutos et fonctionnalités. Intéressons-nous au bouton S'inscrire. À vous de jouer, remplissez maintenant l'adresse mail qui a été utilisée pour votre profil Oculus. C'est important d'utiliser la même afin que votre compte Workroom soit connecté à votre casque Oculus. Cliquez sur Continuer et remplissez le code qui vous a été envoyé sur votre adresse mail. Saisissez le code d'activation et cliquez sur Suivant. Maintenant, vous allez pouvoir créer une équipe. Cependant, vous pouvez toujours demander à un de vos collègues de vous faire rejoindre leur équipe. Nous vous conseillons tout de même de créer votre équipe à vous. Vous allez devoir renseigner le nom de l'équipe ainsi que votre nom de famille complet et un mot de passe. Cliquez sur Continuer. Une page d'avertissement Workroom s'ouvre. Elle vous indique que Workroom ne traitera pas vos données et vous rappelle les principales consignes. Patientez le temps de la configuration. Félicitations, votre équipe est maintenant créée. Vous allez pouvoir appairer votre compte Oculus à votre casque. Laissez l'application de l'ordinateur ouverte et mettez votre casque Oculus sur la tête. Vous allez pouvoir maintenant télécharger l'application dans votre casque. Maintenant, nous allons pouvoir télécharger l'application Workroom. Pour cela, vous allez vous déplacer dans le Store. Vous allez aller sur Recherche, la barre de recherche et noter Workroom. Ensuite, vous faites Entrée et l'application apparaît. Vous allez donc pouvoir cliquer dessus pour la télécharger. L'application Workroom est vraiment une application qui est facile à utiliser. Je vais devoir créer mon bureau. Pour créer mon bureau, vous allez devoir définir la surface du bureau. Pour cela, vous appuyez sur la gâchette qui se trouve devant votre manette droite. Vous le présentez devant votre bureau et vous faites glisser. Vous allez voir apparaître un carré ou rectangle rose ou violet. Vous lâchez la gâchette et vous allez devoir définir la hauteur. En définissant la hauteur, vous présentez votre manette face à votre bureau et vous appuyez sur la gâchette. Vous allez pouvoir confirmer votre bureau. Et là, vous allez devoir appairer votre casque. Vous allez pouvoir enlever votre casque et noter sur votre ordinateur le code d'appairage. Je renseigne sur mon ordinateur le code d'appairage. Je clique sur Envoyer. Et Workroom va demander de confirmer mon identité. Je confirme que et mon casque est désormais appairé. Laissez votre ordinateur allumé et remettez votre casque sur la tête. Nous allons continuer la configuration de celui-ci et découvrir votre salle de réunion. Donc là, vous allez pouvoir autoriser l'application Workroom. Donner les autorisations, donc vous faites autoriser. Donc voici mon avatar, il vous demande donc simplement de confirmer que l'on peut également utiliser ses mains. Et voilà votre bureau personnel virtuel. Donc ça, c'est un bureau qui est à part des salles de réunion que vous pouvez avoir. C'est un environnement très soft et en fait, sur ce bureau, vous allez retrouver donc les réunions que vous pouvez avoir avec vos salles de réunion. Donc comme on l'a vu précédemment, j'ai créé une salle de travail test de tuto VRteach Pauline. Mais je voulais d'abord vous montrer comment connecter votre ordinateur à votre bureau. Pour cela, il vous faudra enlever votre casque et revenir sur la configuration de votre application Internet. Cliquez sur Continuer la configuration et téléchargez l'application Bureau à distance Oculus. Afin de ne pas être dérangé par la notification, cliquez sur Je me suis connecté. Un tutoriel apparaîtra, laissez-le de côté pour l'instant, nous y reviendrons juste après.
Sur votre ordinateur, recherchez l'application que vous venez de télécharger, Oculus Remote. L'application est ouverte et vous demande de continuer avec Workroom. Cliquez sur le bouton et cela va vous ouvrir une page internet. Il vous sera alors demandé de sélectionner le compte avec lequel vous souhaitez ouvrir l'application. Il vous reste simplement à cliquer sur Connexion au bureau et de remettre votre casque. Votre ordinateur est désormais connecté à votre casque Oculus. Vous pouvez utiliser votre clavier dans la VR. Cependant, si vous ne le voyez pas, vous pouvez cliquer que votre clavier n'est pas référencé. À ce moment-là, pas d'inquiétude, vous verrez votre clavier en caméra réelle. Cela vous permettra de ne pas vous perdre. Voilà, mon ordinateur est connecté à mon compte Workroom. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir votre écran en petite taille ou alors simplement vous cliquez sur agrandir et là vous avez un écran beaucoup plus grand. Vous pouvez retrouver ici des paramètres. Les paramètres, donc comme vous pouvez me voir actuellement, c'est votre avatar. Vous pouvez toujours le modifier. Ici vous avez votre bureau, donc vous pouvez réinitialiser votre bureau. Cela vous permettra de recréer le dessin de votre bureau sur votre bureau réel. Ensuite vous pouvez toujours, si vous le voulez, choisir de connecter votre clavier. Et ici votre compte, donc pour vous déconnecter. Ensuite, en revenant sur l'accueil, on remarque qu'il y a donc votre salle de réunion. Mais avant de rentrer dans votre salle de travail, je vais vous proposer de poser votre casque et de continuer le tutoriel de votre application Internet. En effet, cela vous permettra de prendre connaissance des fonctionnalités de personnalisation de votre salle de travail et ainsi, je pourrai vous faire une présentation plus approfondie de votre salle de travail, notamment la création d'une réunion. Je sais que cette application peut paraître fastidieuse, mais une fois que vous aurez tout assimilé, ce sera un réel jeu d'enfant pour vous. Faire des pauses entre le casque et l'ordinateur est également bénéfique pour votre expérience. On leur rappelle qu'il est recommandé de faire des pauses toutes les 30 minutes. Vous voici sur la page de configuration de votre salle de travail. Elle présente beaucoup de fonctionnalités qui vous seront agréables d'utiliser lors d'une réunion. Dans un premier temps, vous allez pouvoir modifier le nom de votre salle ou en créer une autre. Ainsi, vous pourrez vraiment différencier vos salles de travail avec vos différentes équipes. Nous allons créer ensemble une nouvelle salle de travail et je la nommerai équipe commerciale. Vous pouvez toujours inviter des membres afin qu'ils puissent participer à ces réunions dans cette salle de travail. Nous allons pouvoir ensemble personnaliser mon salon, donc personnaliser ma salle de travail. Personnaliser signifie que vous allez pouvoir importer des images au format paysage, portrait ou un logo. Nous allons commencer par importer un logo. Le format du logo doit impérativement être en PNG. Nous allons pouvoir importer d'autres formats afin de personnaliser davantage notre salle de travail. Après avoir personnalisé notre salon, nous allons pouvoir importer un fichier. Ce fichier, vous allez donc le projeter sur le tableau blanc qui se trouvera dans votre salle de travail. À tout moment, vous pouvez insérer une note, un fichier ou même partager un lien et le projeter sur le tableau blanc lors de votre présentation auprès de vos collègues ou prospects. Nous allons maintenant ensemble planifier une réunion. Pour cela, cliquez sur la rubrique Planifier une réunion. Ils vont vous demander si vous voulez connecter votre calendrier. Vous pouvez décider de le faire ou ignorer pour l'instant. Ensuite, vous allez créer le nom de la réunion, sélectionner la date voulue ainsi que les horaires. Vous choisissez dans quelle salle de travail vous voulez effectuer cette réunion. Vous pouvez inviter des personnes à participer à cette réunion et écrire une description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Planifier une réunion et celle-ci est maintenant programmée. Retrouvez toutes les informations nécessaires à cette réunion. Vous pouviez inviter des participants en insérant leur adresse mail ou alors vous pouvez cliquer sur Rejoindre Workroom en dessous de votre réunion. Une fenêtre apparaît. Sur votre droite, il y a un lien d'invitation. Il permet aux invités d'arriver sur cette page afin de pouvoir se connecter à votre réunion. Cette page permet aux invités de participer avec leur ordinateur. Cependant, s'ils souhaitent participer avec leur casque VR, il faudra cliquer sur Rejoindre Workroom et sélectionner Rejoindre depuis la VR. Maintenant que la création d'une réunion n'a plus de secret pour vous, je vous invite à remettre votre casque et découvrir votre salle de réunion.
Après avoir créé votre réunion, vous êtes toujours présent dans votre bureau personnel. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur votre réunion pour aller dans votre salle de travail. Vous y êtes enfin. Votre salle de travail est prête à recevoir toutes vos réunions, brainstorming et présentations. Nous avons préparé ensemble une réunion, mais comme vous pouvez le voir, je suis toute seule. Mais sachez que vous pouvez inviter de nombreuses personnes dans vos salles de réunion de travail. Vous remarquerez également sur votre gauche qu'il y a un écran. Cet écran permet à vos invités ne disposant pas de casque VR de participer à vos réunions. Comme je vous ai montré précédemment, vous pouvez les inviter ou leur communiquer un lien d'invitation. De leur côté, ils vous verront avec vos avatars et vous les verrez en réalité. Ensuite, devant vous, il y a votre panneau de configuration et notamment les informations de votre réunion. Donc ici, vous avez toutes les informations qui sont propres à votre réunion, le nombre de participants, les notes et les fichiers que vous aviez importés. Et ici, nous avons les informations du salon. Donc nous distinguons bien les informations de la réunion et là les informations du salon. Ici, vous retrouvez les informations de votre salon, notamment les notes et les fichiers que vous avez importés. Vous pouvez accepter ou non des nouveaux invités. Et ensuite, en dessous, vous retrouvez votre profil. Donc c'est bien votre salle de réunion. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser votre salon. Pour l'instant, nous sommes en disposition de table conversation, mais nous allons cliquer sur le mode présentation afin de pouvoir retrouver une vraie salle où il y a un pupitre. Ensuite, dans la présentation, nous retrouvons de nombreux thèmes. Nous allons pouvoir essayer celui-là. Nous retrouvons exactement la même position et disposition des chaises, c'est simplement le décor qui a changé. Nous allons pouvoir personnaliser les murs de notre salon avec les importations que nous avions faites auparavant. Nous allons pouvoir importer des affiches et notre logo. On retrouve notre logo sur le mur et nous allons pouvoir importer une affiche de notre commercial qui était en formation sur notre mur. Ici, nous retrouvons notre ordinateur. Nous pouvons nous connecter à celui-ci. Vérifiez bien que votre ordinateur n'a pas été mis en veille, car à ce moment-là, vous ne pourrez pas connecter votre ordinateur à Workroom. Vous allez maintenant pouvoir partager votre écran sur le tableau blanc. C'est une fonctionnalité qui vous sera très utile lors de vos présentations. Vous pouvez également agrandir ou diminuer l'écran qui se trouve devant vous. Vous pouvez ensuite arrêter le partage de l'écran. Dans l'onglet Paramètres, vous allez pouvoir réinitialiser votre tableau, c'est-à-dire pouvoir le redessiner à un autre endroit. Ensuite, vous allez pouvoir réinitialiser votre bureau afin de le redessiner lui aussi. Vous allez pouvoir réinitialiser le tableau blanc et donc l'effacer. Et vous pouvez toujours connecter votre clavier à votre casque Oculus. Vous pouvez à tout moment changer de place. Pour cela, pointez votre manette sur l'une des flèches et appuyez sur la gâchette. Vous allez automatiquement changer de place et vous retrouver à un autre endroit. Mais pour continuer ma présentation, je décide d'aller au pupitre. Sur votre droite, vous remarquez qu'il y a bureau en caméra réelle. Si vous appuyez dessus, vous allez voir apparaître votre écran, votre bureau avec la caméra réelle, donc en noir et blanc. Cela va vous permettre de vous retrouver et de pouvoir bouger des éléments qui sont susceptibles de vous déranger sur votre espace de bureau. Vous pouvez aussi très bien écrire sur votre tableau blanc. Donc vous cliquez avec la gâchette et en face de vous apparaît la configuration de votre tableau blanc. Donc là, il faut suivre les indications. Ils vont vous demander donc de désencombrer la zone de votre bureau. Si cela est bon pour vous, vous cliquez sur continuer. Et ensuite, ils vont vous demander de tenir votre manette comme un stylo. Donc vous prenez votre manette telle qu'elle et vous allez la présenter. À ce moment-là, ils vont vous demander de dessiner un cercle pour montrer que vous avez bien compris le fonctionnement. Vous êtes prêt à pouvoir dessiner. Ensuite, vous allez remarquer qu'il y a des couleurs. Il faut donc les sélectionner et sélectionner le stylo. Vous allez pouvoir écrire sur votre tableau comme un stylo. Hop, et voilà. Et par miracle, vous le voyez également sur le grand tableau blanc. Vous pouvez aussi gommer pour pouvoir recommencer. Ici, vous pouvez importer des images
et pouvoir en fait annoter des choses juste à côté. Là, vous pouvez bouger votre écran parce que vous le voyez, l'écran est beaucoup plus grand que ce que vous avez ici. Donc ça vous permet de pouvoir dessiner vraiment sur toute la partie de votre tableau blanc. Ensuite ici, vous pouvez charger et exporter les tableaux blancs qui avaient déjà été présents lors de vos réunions. Vous pouvez tout simplement annuler ou refaire. Ensuite, je vais vous montrer comment aller au tableau blanc. Donc vous cliquez avec la gâchette de votre manette, droite ou gauche, peu importe. Et là, ils vont vous demander de choisir un endroit sûr pour votre tableau blanc. Vous cliquez sur continuer et ils vont vous proposer de vous tourner pour être face à votre tableau. Donc vous pouvez vous lever et vous allez voir apparaître un écran. Pour pouvoir le bouger, il vous suffit donc de sélectionner la barre qui se trouve ici et vous allez actionner en appuyant sur la gâchette et le grip. Ainsi, vous allez pouvoir le bouger de place. Vous pouvez aussi décider de le ramener vers vous afin que cela soit plus simple. Vous pouvez très bien le mettre face à un mur ou peu importe sur un endroit où vous êtes sûr de pouvoir bouger. Je vais le mettre ici pour la présentation, ce sera plus simple pour vous. Voilà, je confirme mon tableau blanc et je confirme la position. Je confirme également que je veux aller à mon tableau. Je me retrouve donc sur mon tableau devant mes collègues. Le même principe, vous retournez votre manette en mode stylo. Mais avant tout, comme sur votre bureau, il faut choisir donc le stylo avec la couleur. Vous présentez votre crayon et vous allez pouvoir écrire tout comme vous l'avez fait juste avant. Et voilà. Ensuite, vous pouvez, pareil, gommer. Il faut présenter, votre crayon. Et vous pouvez tout simplement réinitialiser votre tableau. Ici, comme précédemment, je vous ai montré, vous pouvez importer des images et les modifier. Vous pouvez aussi couper votre micro et retourner à votre bureau. Là, ils vont vous demander donc de vous rasseoir où vous étiez avant. Vous vous rasseyez et vous confirmez que vous utilisez le bureau. Vous vous retrouvez donc à la même place que tout à l'heure. Voilà pour la présentation de votre bureau et de votre salle de réunion. Pour rappel, avec Workroom, vous allez bénéficier d'un espace de travail personnel ou collaboratif. Il vous sera facile de créer des réunions auprès de vos prospects, clients, collègues ou salariés. Des outils formidables sont à votre disposition comme le partage d'écran, un tableau blanc et l'importation de vos fichiers. Vous êtes maintenant au point et vous disposez toujours des tutos VRteach sous format papier pour vous aider.